Allez, prenez place. Les chauds à alcool, c'est pour faire cuire des aliments. De l'eau, sans gaz, sans électricité. On va pouvoir l'essayer assez rapidement. Les personnes que nous accueillons à la Marmite, c'est un public qui vit dans la précarité. Donc, on accueille, on offre un repas, des douches, des différents services et auxquels on ajoute finalement un accompagnement de groupe ou un accompagnement individuel autour des thématiques que sont la prévention santé, le logement, l'accès aux droits communs et l'insertion socio-professionnelle. Un chargé d'accueil doit être accueillant, doit être souriant, doit être polyvalent, doit faire preuve de patience. On est souvent amené à nos limites, donc faire preuve de patience et de rigueur. Là, on va dire c'est que pour les mamans qui ont des enfants. Des liens, je dirais beaucoup, ça fait 6 mois que je suis là. Il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, on a des liens. Quand on suit des mamans qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, qui viennent nous voir avec leur nouvel enfant, c'est merveilleux. On travaille dans le social, on a souvent ce côté humain qui remonte à l'horizon et qu'il faut, voilà, qu'il faut essayer de mettre en évidence. Mais pourquoi on dort pas? Ça, c'est vraiment particulier, c'est en fonction des situations, c'est difficile de vous répondre de manière générale. Moi, je suis puéricultrice, donc infirmière puéricultrice spécialisée dans l'enfant et sa famille. Donc, nous, on a une population comme ça de familles en grande difficulté. Et quand on est en grande difficulté, il faut s'occuper de son bébé et on fait au mieux, mais avec les grandes difficultés à côté. Donc ça, c'est aussi compliqué en tout cas pour les familles à percevoir. Oui, moi là je suis pas bien, donc comment je peux faire au mieux? Je fais au mieux, mais avec des difficultés qui se pointent tout le temps, quoi. Ça a encore changé. En ce moment là, c'est clair, c'est 4 mois. Cet accueil, c'est avoir une grande force de caractère, énormément de patience, arriver à peser l'équilibre entre une empathie clairement nécessaire, indispensable à ce travail et à l'accueil et à l'écoute, mais aussi conserver une distance. C'est vrai que quand je rentre le soir à la maison, j'essaye de pas trop y penser à ce qui s'est passé durant la journée. Les personnes qui ont vécu des choses affreuses et dont on est les réceptacles, et de comment nous on réagit en tant que professionnels face à toutes les problématiques auxquelles on est confronté, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. Oui, je suis passé dans plein de choses. Et à 3 h du matin, une fois on m'a mis le feu dessus, des voyous, je dormais dans une cave et on m'a allumé la couette. Et voilà, je dormais dans un local poubelle, ils sont venus la nuit, ils ont allumé. Je me suis réveillé à temps, heureusement. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici? Il faut passer le temps déjà, au lieu de rester chez moi dans la télé. J'ai d'un coup de main, je suis là. C'est aussi important tout ça. La Marmite, c'est bien de recevoir, mais c'est bien aussi de leur montrer qu'on est là pour aussi les aider, leur donner un coup de main par rapport à nous, parce que c'est pour nous qu'ils le font. Nous avons souhaité en 2013 créer ce qu'on appelle une ACI, un atelier et un chantier d'insertion qui permet finalement à des personnes éloignées de l'emploi d'acquérir une expérience professionnelle qui va leur permettre d'avoir l'expérience, d'acquérir des compétences et également d'être accompagnés en matière de formation et d'accompagnement socio-professionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de débrouiller les difficultés, les freins, lever les freins qu'ils rencontrent dans le cadre de leur parcours.
Bon, moi, mon rôle, c'est cuisine. On fait la cuisine et voilà, on fait aussi le traiteur. Moi, je commençais avant, moi, je travaillais déjà dans le bâtiment et travaux publics. Mais moi, mon cas, c'était vraiment un cas délicat. J'ai eu le problème de santé. Sinon, il y a un moment donné, moi, j'étais dégoûté. Je crois même que j'ai pensé à me suicider. Parce que j'ai perdu mon emploi et à cause de ma santé. Et parce que n'importe où que je vais, même si j'ai la maîtrise de le métier, mais par rapport au suivi médical et tout, je n'arrive plus à obtenir un métier. Voilà, quand je suis arrivé au cœur de la marmite, la cuisine, voilà, le chef qui était là, les collègues qui vraiment j'ai partagé plein de choses, les échanges côté connaissances, voilà, côté de l'insertion aussi, parce que c'était le plus important était c'est quoi l'insertion. Les gens croient qu'il y en a qui ne veulent pas travailler. Moi, je trouve que c'est faux. Parce que si tu as duré à la maison, c'est-à-dire tu es devant la télé, tu vas où? La nuit, tu es à la maison. La journée, tu es à la maison. Tu ne vois pas la vie. Tu as des malades, mais même si tu es malade, si tu n'as pas de lien, mais quand même, c'est un grand souci. Parce que tu as des besoins de familiales, tu as besoin de ta vie aussi, que tu as besoin de choses à faire. Moi, je ne peux pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, mais franchement, je suis heureux parce que ça m'a donné l'espoir de la vie. Et la vérité. Ouais. Quand j'étais au Marmite, j'ai déjà un projet. Je vais ouvrir un restaurant. C'est pour ça que je suis allée au Marmite. Parce qu'il y a des parcours qui donnent des formations. Et puis, quand j'étais là-bas presque 2 ans, le matin je viens au travail. Je me dis, je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Quand j'étais là-bas, c'était très bien. Le chef aussi, il est bien. Hein. Il m'a appris beaucoup de choses. Déjà très fière d'avoir ce restaurant, j'imagine. Bien sûr, oui, bien sûr. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.